Bonjour et bienvenue sur ma chaîne là où les films mènent. Nous sommes ici ensemble aujourd'hui pour une vidéo de déballage. Donc la toile que j'ai ici devant moi est une toile que j'ai achetée sur le site de Dreamstitch. C'est une toile qui est référencée sur le site sous la marque 9CT. Ce n'est pas ma première toile en 9CT, vu que j'ai une Mona Lisa que j'ai achetée sur le site de Biggerscraft, mais celle-là, c'est la première de cette compagnie-là. Donc, je vais découvrir ça avec vous. Déjà, je peux vous dire que dans le tissu, on voit qu'il y a des petits fils un peu brillants. C'est déjà très très beau. Et voilà le modèle sur lequel j'ai craqué. Je trouvais que cette petite jeune fille en train de regarder les étoiles était vraiment super mignonne. Et là, voilà, j'ai craqué. Je savais pas faire autrement. Donc, ça représente une petite jeune fille en costume traditionnel chinois qui est assise sur un toit. Donc, on voit le fait du toit et puis là en bas, on voit un peu les tuiles. Et elle regarde le ciel et elle s'amuse à reconnaître les constellations. Donc, ce qui m'a fait craquer au niveau de cette toile, outre la petite demoiselle que j'ai trouvée vraiment très 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 mignonne, c'est le camailleux de couleur. Donc, vous avez le ciel étoilé ici au-dessus dans des tons de bleu un peu mauve avec le dégradé ici, et puis vous avez la tenue de la demoiselle dans les tons de rose avec quelques petites broderies dans le bas de la tenue en doré. Et vous avez le toit avec les tuiles qui sont dans des tons un peu plus foncés. L'avantage de cette compagnie qui est référencée sous le nom 9CT sur le site de Dreamstitch, c'est que vous avez une photo, une image du projet terminé. Donc ça vous donnera une réelle idée de ce à quoi ça ressemblera une fois que vous aurez fini de broder. Parce que il faut être logique avec soi-même. Quand on fait du point de croix, on perd souvent des petits détails du sujet que l'on brode. Et le fait d'avoir les photos du projet terminé, ça permet de voir ce à quoi ça va vraiment ressembler. Et le projet terminé, je le trouve tellement mignon, tellement beau que la toile a fini dans mon panier. On connaît tout ça. Donc je vais ouvrir le paquet et on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est une pochette en plastique assez simple. Donc je pense que assez vite je prendrai une pochette zippée pour le mettre dedans. C'est pas un plastique qui va tenir très 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 longtemps. Quand je commencerai à la faire, il faudra que je la change. Voilà, la pochette a fait son usage, elle est arrivée entière, la toile était bien protégée dedans, mais c'est le genre de pochette en plastique où, à force d'ouvrir et de fermer, la colle sur la languette ne va pas rester. Mais enfin bon, on va pas être trop critique sur le packaging. De toute façon, il a fait son office, il a bien protégé la toile pendant le transport et la toile est arrivée à première vue en bon état chez moi. Donc, je vous remontre l'image en essayant de pas faire de reflet dessus. Le papier est un peu glacé. Ce n'est pas un autocollant. Non, ça c'est pas un autocollant, mais c'est un papier un peu glacé. Donc voilà, j'essaie de l'orienter par rapport à ma lampe pour que vous voyez bien. Donc c'est vraiment tout mignon. En plus, dans cette gamme-là, ils ont toute une série avec des petites filles chinoises qui ont des robes traditionnelles, etc. Franchement, c'est trop trop beau comme série, j'adore. Alors, ça c'est super pratique. Donc en fait, vous avez cette petite feuille sur un papier fort, un peu glacé, et dessus vous avez tous les symboles. La première vue, c'est de la toile. Donc en fait, ça c'est méga pratique parce que vous avez vraiment les symboles avec vous
sur ce petit papier, c'est top. Vous pouvez voir qu'il y a 55 couleurs au poids de croix et il n'y a que du poids de croix, pas de poids arrière, pas de poids de nœud, pas de demi-poids. Alors ici, vous avez un petit lot d'aiguilles. J'essaye d'orienter pour pas avoir le... Voilà. Donc qui sont fournis avec. Donc ça fait déjà beaucoup d'aiguilles, ce qui est très sympa. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 aiguilles, un très très beau lot de 15 aiguilles. Alors à ce propos, j'ai été rechercher un petit accessoire qui m'avait été envoyé en cadeau avec ma commande. Encore merci à Ryan et à l'équipe de Dream Stitch. Donc je vous rappelle, c'est un système un peu comme un rouge à lèvres, je vais y arriver, dans lequel il y a un petit aimant au fond et dans lequel il y a moyen de mettre quelques aiguilles. Donc je vais faire un test maintenant avec vous et avec ces aiguilles. Donc le paquet d'aiguilles se voyait depuis l'extérieur de la broderie quand j'ai ouvert la boîte. Enfin alors, je vais ramasser les deux qui sont tombés. En plus, les aiguilles, en fait, elles ont l'air super quali, si vous voyez. Elles sont bien épaisses, pas trop longues, avec un chat qui a l'air quand même assez grand. Donc, franchement, ça a l'air vraiment top. Donc voilà, donc je les ai mis. Bah voilà, l'aimant est efficace. Hein, vous voyez, je renverse le. Je me suis dit, c'est peut-être prévu pour 2-3 aiguilles, mais là, non, tout le lot d'une quinzaine d'aiguilles est dedans. Vous voyez, il n'y a rien qui tombe. Et pour récupérer les aiguilles, bah, vous faites monter et vous voyez les aiguilles qui ressortent. Donc voilà. Et pour ranger, bah, vous avez le petit couvercle à clipser par-dessus. Vous voyez, là, je tire et c'est bien serré. Donc voilà, super accessoire. Donc, merci Ryan de me l'avoir envoyé. Franchement, c'est une belle découverte. Je connaissais la marque, mais je ne connaissais pas ce petit accessoire-là. Donc, le petit sachet, je vais le mettre de côté. Donc, ici, nous avons le patron, qui est plus petit que la toile réelle. La toile réelle étant en 9CT, forcément, le patron, ça me semble logique qu'il soit plus petit. Eh ben, ce patron est impeccablement imprimé. Il n'y a rien à dire. On retrouve la légende ici, j'ai l'impression que c'est la même chose que la toile, mais imprimée en plus petit. La face sur laquelle est imprimé le patron est mate, mais l'arrière est glacé. Alors vous pouvez voir ici sur le haut que c'est énormément de blocs, donc c'est une toile qui ne va pas être très compliquée à réaliser, et on voit bien les différentes couleurs qui vont former le dégradé du ciel. Donc là, on voit la tête de la petite jeune fille avec la main qui pointe vers la constellation d'étoiles qu'elle est en train de reconnaître. Et si on regarde le bas de la toile, on distingue très bien les détails. Donc on voit vraiment ici le fait du toit et puis là, on a les tuiles et on voit le reste du corps du personnage. Donc franchement, pour l'impression, impeccable. Donc maintenant, je vais voir la toile et les couleurs. Donc, on va commencer par les couleurs, comme elles sont là devant nous. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Donc combien de couleurs j'avais dit encore? Donc 55 couleurs. Donc je vois que j'ai plein de plaquettes. Donc je vais regarder ça un peu en détail. Alors, tout d'abord, j'ai ces petites plaquettes avec les numéros 48 à 55 et je l'ai en 3 exemplaires et il est mis 3 dessus et je vois 3-2 dessus. Donc ça veut dire qu'il y a 3 lots de couleurs. Je ne sais pas si les autres sont mis chaque fois en 3 exemplaires. Je vais regarder ça tout de suite. Mais voilà, ici vous voyez déjà quelques tas de jaune et de brun, à mon avis, qui vont dans le bas de la robe. Je vous ai dit qu'elle avait
petites broderies dorées dans le bas de sa robe. Et là, vous avez du bleu et du mauve, donc qui seront les couleurs dominantes de cette toile, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur les plaquettes suivantes. En tout cas, les couleurs sont vraiment super belles. J'adore. En plus, c'est très apaisant comme couleur. Donc, effectivement, après avoir regardé un peu les plaquettes, chaque lot de couleurs est réparti sur 3 plaquettes avec exactement les mêmes numéros. Donc ici, on a les couleurs 24 à 47 dans lesquelles vous pouvez voir ces magnifiques bleus et toute une série de roses et de mauves qui iront dans la tenue de la petite jeune fille. Les couleurs sont vraiment très très jolies. Les bleus, franchement, ils sont waouh quoi. C'est vraiment de très très belles couleurs. Et voilà. Donc les entre guillemets premières couleurs. Donc je vais essayer de les étaler un petit peu. Donc on a les couleurs ici sur cette plaquette de 1 à 23, en sachant que la couleur 23 est reprise 2 fois à chaque fois, avec beaucoup de fil à chaque fois. Donc c'est vraiment le bleu qu'on utilisera le plus dans cette toile. Et là de nouveau de superbes mauves et un petit peu d'orangé, de beige. J'imagine ça c'est pour la couleur de la peau. Donc voilà, de très très belles couleurs. Donc, quand on reprend d'ailleurs la petite plaquette que je vous ai montrée au début, il y a pas mal de dégradés à 153, 154, 155, 158, 159, 160, 208, 209, 210, 211. Enfin bref, il y en a encore pas mal quand on regarde prend le temps de se pencher un peu sur les couleurs. Donc franchement, ça va être un très beau résultat avec de très très beaux dégradés. En plus, comme vous avez vu sur le patron, il y a beaucoup de blocs, donc c'est une toile qui ne va pas être compliquée à réaliser, mais elle est quand même relativement grande. C'est une toile qui pourrait être conseillée, peut-être pas à un débutant complet, mais à un débutant qui a envie de se lancer sur un premier ouvrage de plus grande envergure. Alors je ne sais plus ce que c'est comme type de coton, mais c'est un coton qui est très doux au toucher. Je trouve ça très très agréable. Alors, la toile en elle-même, donc c'est du 9CT, donc c'est quand même assez grand. Ah oui, d'accord, donc elle était pliée en 2 sur toute la hauteur du projet. Donc voilà la toile. Écoutez, au niveau de la pression, il n'y a absolument rien à dire. La pression est impeccable. Franchement, un vrai bonheur. Donc, je vais le rapprocher pour que vous voyez un peu la pression. Voilà. Donc j'avais dit que c'était des blocs, on voit des blocs, mais on voit que de temps en temps, il y a quand même des petits pois qui sont un petit peu, je vais pas dire, oui si, confetti au milieu du jeu de quilles. Maintenant, il faudrait regarder les couleurs, voir si c'est vraiment utile de les faire comme ça. À voir en cours de réalisation. Sur le côté, vous avez la légende, qui est la même que celle de la cartonnette et du patron, et vous pouvez voir que le bord de la toile est surjeté. Donc vraiment, kit impeccable. Donc elle fait 230 poids de haut sur 177 poids de large. Donc c'est déjà un bel ouvrage, mais qui aura un rendu, je pense, tout à fait sympa. Oui, c'est vrai que le 9CT, ça fait vite des grandes toiles en termes de surface, mais franchement, top, 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 top. Il n'y a rien à dire. La pression est impeccable. Le seul petit bémol que je mettrais sur ce kit, c'est qu'il n'y avait pas vraiment tout le kit, justement. Il y avait le petit lot d'aiguilles, enfin, le petit, non. Il y avait un beau lot d'aiguilles, mais j'ai été un peu surprise ici, et je viens de faire le déballage ici avec vous, de voir qu'il n'y avait pas de tout le kit. Donc maintenant que, voilà, maintenant que j'y pense. Et
Donc c'est un peu, enfin je vais pas dire bizarre parce que j'ai de quoi faire à la maison, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui serait débutant, qui n'aurait pas encore spécialement de matériel, bah il faut juste penser à acheter une paire de ciseaux sur le côté, quoi. Voilà. Donc comme ça je vais pouvoir le remettre dans sa pochette. Et je vais terminer cette vidéo en vous remontrant l'image de ce très joli kit qui est repris dans la catégorie sous la marque 9CT sur le site de Biggest Craft. Donc voilà, j'espère que ce petit déballage vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage pour faire évoluer cette chaîne. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.